Le quartier Bali de la capitale économique Douala, arrondissement de Douala 1er, était en effervescence particulière. Un joyau architectural qui accueille désormais l'Institut supérieur Anzitic Institute of Technology and Applied Science, ITAS, est inauguré ce 15 juillet 2022. Après la mise en place des différents groupes de danse folklorique de notre terroir, les invités arrivent ça et là en ce rendez-vous d'inauguration de ce temple du savoir, ITAS. Les autorités administratives et traditionnelles, parmi lesquelles le maire de la ville de Douala, ici représenté par son premier adjoint, le docteur Soleil Jérémy. Le gouverneur de la région du littoral, représenté par son secrétaire général, et bien d'autres. Le roi de Banjul, déplacé spécialement pour hausser l'éclat de la cérémonie, reçoit son homologue, le roi Bel, dans un climat de sérénité. Les deux regagnent paisiblement leur loge sous le son des tam-tams. La dernière personnalité attendue, c'est le recteur de l'université de Douala, le professeur Magloire Ondoa, représentant personnel du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, empêché. Il est accueilli respectivement par le professeur Kenye Kamga Maurice et le chef de la communauté Banjul de Douala, copromoteur, le PDG Fotso Takochwe Innocent. Poignée de main, échange, bouquet de fleurs par une future étudiante. Monsieur le recteur de l'université de Douala, moi, futur élève de l'ITAS, je vous adresse mes chaleureux mots de bienvenue. Merci. Merci. En attendant les hostilités, les autorités sont reçues à huis clos dans le bureau directeur pour les formalités d'usage. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie. Premier temps fort, exécution de l'hymne national du Cameroun. Deuxième temps fort, plusieurs discours dont les contenus très alléchants sont à l'honneur. Et par ordre protocolaire, le premier est celui de la présidente de l'association des ingénieurs informaticiens camerounais en Allemagne, le docteur Liliane Nana. Elle s'entend dans un futur proche apporter du soutien multiforme à ce projet universitaire de grande envergure. Nous souhaitons, en tant que diaspora scientifique camerounaise, continuer à apporter notre pierre au développement de notre pays natal à travers le transfert de connaissances et de compétences. Le second est celui du professeur Kenye Kamga Maurice, promoteur. Son leitmotiv reste un défi quant à la dimension de l'innovation dans l'enseignement supérieur par le biais de ITAS. ITAS appliquera donc essentiellement le système anglo-saxon et la plupart des cours se feront en anglais. Nous envisageons former des jeunes qui seront effectivement prêts à l'emploi ou à l'auto-emploi. ITAS aura 5 écoles et un centre de formation professionnelle. Quant à la 5e école, celle d'agriculture, elle sera basée à Banjul, près de nos terres d'expérimentation. Le troisième est celui du représentant personnel du ministre des Relations extérieures, le jeune Bela Mbela, qui adresse sa gratitude à l'endroit du promoteur et différents partenaires. Au-delà, il encourage l'initiative dans le secteur de l'enseignement supérieur au Cameroun. Excellences, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, le projet d'établissement privé d'enseignement supérieur qui est matérialisé en ce jour et pour lequel nous sommes réunis ici constitue, on n'en point douter, pour le Cameroun en général et pour le ministère des Relations extérieures en particulier, car étant le fruit des efforts consentis par une frange de notre diaspora entreprenante résidant en Allemagne. Le ministère des Relations extérieures réitère une fois de plus par ma voix
et ce, à l'intention de nos compatriotes vivant à l'étranger, de venir investir au Cameroun, leur pays, leur terroir et surtout une terre d'opportunité. Pour mettre fin à cette série, place est donnée à la sommité de cet après-midi. L'agrégé des facultés de sciences, des droits, le professeur Magloire Ondoa, représentant le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, qui, comme présidait une conférence, a captivé l'attention de la foule nombreuse. Derrière ITAS, derrière l'établissement d'enseignement supérieur, il y a l'amour. L'amour de l'autre, l'amour du prochain. Et dès lors que l'on s'inscrit dans ce registre-là, on devient éternel. Parce que ITAS, quoi qu'on dise, dans 100 ans, dans 200 ans, on saura que le 15 juillet 2022 était né à Bali un établissement appelé ITAS. Un élève de ITAS sera peut-être représentant personnel du ministre d'État à la cérémonie d'inauguration d'un autre IPES. Et quand on parle aux immortels, on ne parle pas longtemps. On se débrouille pour rapidement quitter l'estrade et rentrer s'asseoir dans l'anonymat de la foule. C'est pour cela que je vais dire vive l'ISTAS, vive le Cameroun et vive le président de la République. Et je vais me cacher derrière M. Kamga et M. Katokwe. Je vous remercie. Les allocutions terminées, place à la coupure du ruban symbolique, dévoilage de la plaque commémorative, photos de famille, signature du livre d'or. D'après les programmes disponibles dès octobre 2022, l'école de médecine est fin prête. La visite d'une infime partie du laboratoire de sciences en témoigne davantage. Les salles de cours n'attendent que le top de la rentrée académique 2022-2023 pour accueillir ces enseignants et étudiants inscrits. Après un après-midi très ensoleillé, il fallait se rafraîchir afin de prendre l'énergie pour un retour à domicile sans faille. Une série d'interviews et un point de presse vient mettre terme à cette journée mémorable qui entrera désormais dans les annales de l'histoire du Cameroun en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Bon vent à ITAS.